Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Cette semaine, nouvelle présentation d'un outil que j'ai acheté dans les magasins Lidl. Donc c'est un outil qui est quand même assez volumineux, ça prend énormément de place une fois que c'est monté. Certains pourraient croire que c'est un outil pour pouvoir couper le bois. Oui, on peut peut-être couper le bois, tout dépend de la lame que l'on met dessus, mais son utilité première est la découpe du métal. Voilà, donc c'est pour cela que je l'ai acheté, vu que je découpe assez de métal, pas mal de métal, que je travaille quand même pas mal de métal, je me suis dit, il faudrait que j'en achète un, c'est quand même bien plus pratique pour découper le métal. Voilà, donc cet outil, il est juste ici, donc je vais vous en faire un petit déballage, une petite présentation, je vais faire un petit test avec comme d'habitude, et puis en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur cet outil. Et pour commencer, on va faire donc la petite description qui va bien avec l'outil qui est ici. Donc, voilà. Donc cet outil, c'est une scie à ruban pour métaux. Donc comme je vous disais, s'il y en a qui veulent couper le bois, rien ne l'interdit, donc des petits morceaux, mais la lame n'est pas faite pour ça, et en plus l'outil est fait plus pour couper le métal que le bois. Voilà. Donc c'est une scie à ruban d'une puissance de 1100 watts. Elle fait 290 tours par minute. Nous avons un câble d'alimentation de 4 mètres, donc ça reste quand même suffisant, assez long. Nous avons donc un angle de coupe de 0 à 45 degrés. La capacité de coupe sans le socle est de 127 mm par 127 mm. Donc comme vous pouvez voir donc, sur la photo, la scie à ruban, vous pouvez très bien vous en servir sur le socle et vous pouvez aussi vous en servir donc à la main afin de couper un morceau de métal qui se trouve ailleurs de l'atelier ou autre. Donc si vous avez besoin donc, de couper ce morceau de métal, vous pourrez très bien le prendre à la main et vous en servir un petit peu où vous voulez. Voilà. Ensuite, nous avons la capacité de coupe à 45 degrés, donc sans le socle, et de 127 mm par 40 mm. La vitesse du ruban est de 2,4 mètres par seconde. Et la dimension donc, du ruban, c'est un ruban de 1,140 m par 12,7 et 0,65. Les accessoires fournis sont 2 clés 6 pans creux. Voilà. Donc, on va faire un petit déballage de cette petite scie à ruban. Et puis, on va la monter juste après pour voir un petit peu à quoi cela ressemble. C'est parti. Voilà, donc la scie est présentée donc, dans une petite valise, une grosse valise. Donc, comme vous pouvez voir, elle se transporte, nous avons une poignée. Donc nous allons enlever la petite protection qui est ici. Et maintenant, nous allons donc ouvrir la valise afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, nous avons 4 points de fermeture. Ah oui, 4 points de fermeture donc, sur cette valise afin de bien la maintenir à l'intérieur. Et maintenant, nous allons pouvoir donc la sortir. Alors, ça bute. Pourquoi ça bute? Ah, je n'en sais rien. Voilà. Donc, c'est quand même assez volumineux. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que la scie est déjà donc toute montée sur son socle. Et dedans, nous avons donc le mode d'emploi et les fameuses clés 6 pans. Donc ici, elles sont de différentes tailles. Et c'est tout à l'intérieur donc de cette valise. Donc maintenant, on va détailler un petit peu cette scie à ruban. Voilà. Donc, cette scie à ruban, quand même, m'a l'air pas trop mal. Nous avons donc plusieurs vis donc, sur le côté. Ici, là, comme vous pouvez voir, nous avons donc plusieurs vis. Je pense que ces 3 vis servent à maintenir donc la scie à ruban sur son socle. Et si on veut s'en servir donc à l'extérieur, non en stationnaire, on a juste à dévisser donc je pense les 3 petites vis qu'il y a ici à cet endroit là. Donc on va le faire ensemble. C'est pas si vous dévisser, mais on arrive quand même. On peut voir, on continue à viser les 3 vis. Voilà, donc une vis de moins. Une deuxième. Hop, et la troisième. Et on peut donc enlever la scie de son socle. Donc pour un travail en stationnaire, vous aurez besoin donc du socle
afin de pouvoir faire vos découpes de barres de métal. Et si toutefois vous avez besoin donc de couper un morceau de métal à l'extérieur, ben, vous pourrez vous en servir donc à la main comme ceci. Alors après vous faites vos réglages à vous. Ici nous avons une petite poignée afin donc de le maintenir, et vous aurez juste à l'incliner de façon à ce que ça vous arrange. Moi je ne sais pas comment ça va m'arranger, mais bon, je la mets comme ceci. Voilà, comme ça je l'ai en main. Ici je l'ai bien en main. Par contre ça reste quand même assez lourd, hein, à bout de bras, du moins à bout de bras non, mais au bout de bras là, ça reste quand même assez lourd à tenir. Donc je pense pas que vous ayez, si vous coupez un morceau de métal qui est quand même assez gros, je pense que vous allez galérer quand même un petit peu, voilà. Mais sinon ça reste voilà, une scie à ruban tout à fait classique. Donc vous avez une lame Parkside de montée dessus, donc la marque Parkside. Après je ne sais pas franchement si elle vaut le coup ou si elle tiendra le choc, mais pour commencer donc vous avez une lame de montée dessus. Ce qui aurait été bien aussi, c'est de fournir une deuxième petite lame de rechange au cas où la première soit morte au bout d'une coupure ou deux. Mais bon, cela on verra ça plus tard, voir la qualité de la lame en coupant un peu de métal, voir ce que ça donne. Voilà. Donc dessus nous avons un interrupteur, donc je pense que celui-ci est fait pour le laser, donc le petit interrupteur rouge. De ce côté, vous avez un variateur de vitesse, donc de 1 à 6, afin donc de régler la vitesse donc de rotation de la scie. Et ici, nous avons donc la gâchette, afin de mettre en route la machine pour pouvoir couper le métal. Et ici, nous avons donc un petit levier. Donc le petit levier, d'un côté, il y a marqué bloqué, et de l'autre côté, nous avons pas bloqué. Donc je ne sais pas à quoi cela sert. Je vais regarder quand même dans le mode d'emploi, voir à quoi ça sert. Et puis, je vous dirai un petit peu plus tard, voir à quoi cela sert. Voilà. Donc, ben, elle a une belle gueule. Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu lourde, mais sinon, à part ça, elle a quand même une belle gueule. Dessus, nous avons donc 1100 watts. C'est la PMB 1100B2, donc deuxième version. PMB, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça. Peut-être que c'est Pierre-Marie Bernard qui ont fabriqué le modèle, je ne sais pas. Ils ont toujours des noms un petit peu bizarres. Mais là, c'est du PMB, donc 1100, version B2. Voilà. Donc, après la scie, nous avons donc le socle. Donc le socle, il est tout en métal. Nous avons un petit étau ici. Donc ce petit étau, ben, ça sert donc à maintenir la pièce métallique à l'intérieur afin de pouvoir la couper. Et ici nous avons un petit retour rapide. Donc ce qui veut dire que quand votre pièce, vous voulez la mettre dedans, pour éviter de toujours tourner, pour pouvoir écarter les morts de l'étau, vous la levez et vous tirez directement dessus. Et comme ça c'est bien plus pratique. Donc pour mettre la pièce, donc une fois que vous mettez la pièce, on va prendre un petit peu de tout et de n'importe quoi. J'ai bien un morceau, voilà. Donc j'ai dit que ça ne coupait pas le bois, donc c'est pas parce que je mets du bois que ça va couper le bois. C'est pas fait pour ça. Voilà, c'est fait pour couper le métal. Donc pour vous dire, vous posez votre pièce métallique à l'intérieur, vous appuyez avec votre étau, et après vous venez rebaisser le petit loquet, et après vous finissez donc de serrer. Voilà. Une fois que le métal est coupé, vous desserrez un petit peu, vous relevez et vous tirez afin donc de pouvoir enlever votre morceau de métal de l'étau. Donc ça c'est super pratique. Et ici donc nous avons le réglage pour une coupe de 0 à 45 degrés. Donc c'est gradué 0, 10, 20, 30, 40. Et là vous avez juste un petit trait où il y a marqué 45. Du moins il n'y a pas de marqué 45, il y a marqué rien du tout. Voilà. Mais vous pouvez donc faire des découpes jusqu'à 45 degrés. Donc pour cela, vous desserrez ici. Ah vous desserrez aussi ici. Non? Non. Oui, vous desserrez un petit peu aussi ici. Donc la petite vis qui se trouve juste ici, vous la desserrez. Donc vous desserrez bien la grande poignée. Vous mettez votre angle que vous avez besoin. Une fois que c'est fait, vous resserrez donc la poignée. Voilà. Comme cela.
Et vous finissez donc par serrer la toute petite vis ici afin de bien maintenir donc l'angle demandé. Voilà, l'angle désiré. Et après, ben, vous avez juste à couper à 45 degrés. Donc, on va la mettre en place, on va la remettre en place et puis on va faire un petit test donc sur un petit morceau de métal afin de voir comment ça coupe, comment ça fonctionne et puis ce que ça donne après. Voilà, donc ça, c'est parti, c'est maintenant. Voilà, comme vous avez pu voir, donc j'ai fait quelques petits essais sur des pièces métalliques. Donc j'ai pris du carré en 20-20, donc j'ai fait une coupe à l'équerre, donc pas de problème. Franchement, la qualité de la coupe est bonne. Pour le respect de l'angle, ben écoutez, moi je ne vois pas de problème. On reste quand même dans un angle à 90 degrés. Bon, forcément, c'est pas du numérique, donc je pense que l'angle ne serait pas de 90 piles, mais il reste quand même très correct. Par contre, celui qui veut des coupes correctes, vraiment professionnelles, vaut mieux prendre une machine professionnelle. Celle-ci reste quand même de l'ordre du bricolage, donc dans les angles, ça pourrait varier entre 43, 44 degrés, 45 aussi, mais ça reste tout à fait raisonnable pour un particulier. Voilà, donc j'ai essayé sur le tube carré 20-20, aucun problème. J'ai essayé sur ce plat afin de faire un angle de 45 degrés, ben, il n'y a pas eu de souci non plus. Un plat de 3 mm avec un angle droit, aucun problème. Donc si je compare avec mon équerre, franchement oui, j'ai un angle à 90 degrés, il n'y a pas de souci. Après c'est pareil, il y en a, c'est brutal, il faut que ça rentre dans la matière. Attention, ce n'est pas une disqueuse, donc il ne faut pas forcer dessus, il faut y aller tout doucement. Et si vous y allez tout doucement, ça évitera donc la torsion de la lame et de vous donner de mauvaises coupes. En fin de compte, au lieu qu'elle soit à 90 degrés, eh ben, elle sera légèrement accentuée et ça vous donnera une coupe légèrement de biais. Donc ne forcez pas avec cette machine, laissez-la travailler toute seule. Vous n'avez juste à la retenir un petit peu au moment de la descente, c'est tout. Après, elle fait du boulot. Voilà. Ensuite, pour le refroidissement, ben, le mieux c'est de privilégier de l'huile de coupe. Donc vous allez refroidir votre lame parce que ça a tendance à bien chauffer au moment de la coupe. Ensuite, que dire là-dessus? Donc ce n'est pas un laser qu'il y a dessus, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est une lumière LED, donc afin d'éclairer la zone de travail. Et j'ai un petit bémol donc à trouver à cette machine. Nous avons un réglage de profondeur qui se trouve ici, donc qui se trouve ici, là, à cet endroit-là, et vous avez donc une BTR, une vis qui le maintient, et ça vous permet donc de régler la hauteur de la coupe. Et le problème, c'est que la vis, ben, elle est foirée depuis le départ, parce que quand j'ai pris la clé Allen afin donc de pouvoir faire le réglage, et ben, la clé Allen, et ben, ça tourne à l'intérieur, la vis est complètement, la tête de la vis est complètement foirée. Donc j'ai refait une empreinte en torx dedans, en un peu plus gros, trapé un petit peu au marteau afin de bien faire l'empreinte, et puis j'ai réussi à l'enlever. Mais franchement, bon, là ici je n'en vois pas l'utilité, donc je l'ai remonté, je l'ai revissé, et puis je laisse comme ça. Voilà. Donc le petit bémol aussi que je dirais, c'est pour ben, retirer donc cette lame.
Et j'ai regardé un petit peu la qualité de la lame, voir un peu si, après avoir coupé donc différents morceaux, elle était abîmée ou pas. Et je me suis aperçu qu'il y avait donc des dents qui n'étaient pas à la même hauteur que d'autres. Et à des endroits, j'ai vu donc une dent qui avait deux toutes petites dents. En fin de compte, voilà, donc tout ça c'est la fabrication de la lame. Et franchement, la lame donc qui est montée d'origine, je dirais que c'est pas de la daube, mais ça en est pas loin. Voilà. Donc le mieux, privilégier, si vous voulez faire de bonnes coupes, privilégier une lame de qualité pour commencer. Après, si vous n'êtes pas très précis dans vos travaux, que ça ne vous gêne pas, gardez celle-ci, elle fera très bien l'affaire. Voilà. J'ai quand même regardé le petit bouquin pour vous. Parce que, pour moi aussi, parce que c'est la mienne, mais pour vous dire un petit peu à quoi cela sert. Donc ici, comme je vous disais en début de vidéo, ici nous avons donc une petite poignée avec un cadenas d'un côté et un cadenas ouvert de l'autre. Donc celui-ci, ça sert à changer la lame. Donc pour changer la lame, alors là aussi, c'est super facile, hein, on va dire. Donc il faut, dans un premier temps, il faut, alors soit vous le faites monter comme ceci, ou sinon vous démontez la scie directement et vous le faites à plat. Après, il y a un petit bémol, voilà, que j'avais oublié de vous dire. C'est là où je trouve un peu dommage, c'est que comme votre scie à onglet est en position levée, ici, vous n'avez rien, qui lui permette de la retenir en l'air. Elle peut descendre sans souci. Donc si vous êtes comme ça, il n'y a pas de problème dans l'immédiat. Si vous commencez à mettre les mains dessus, donc faites bien attention, dès que vous avez fini le travail, vous débranchez l'alimentation électrique. Et si vous me passez la main dessous, eh bien, ça peut arriver qu'elle retombe toute seule. Ici, à cet endroit-là, j'aurais bien aimé avoir une genre de petite butée, soit à vis comme celle-là, ou soit à bille, afin de lui permettre d'avoir une petite résistance au moment de la descente, pour permettre à la scie de ne pas bouger en position haute. Voilà. Donc, ça c'est le deuxième petit bémol. Après, il y a un troisième bémol dans l'immédiat, je ne m'en rappelle plus, mais je vais vous le retrouver. Et là, donc, on en était pour changer la lame. Donc, pour changer la lame, vous vous mettez en position, donc, soit la scie enlevée du socle, ou soit comme ceci. Donc, comme ceci, vous prenez la vis la clé BTR, la clé Allen, qui est prévue à cet effet. Donc, vous dévissez cette vis-là. Ici, donc on va le faire ensemble, comme ça vous ne pourrez pas dire comment on fait pour démonter la lame et ceci et cela. Donc, vous dévissez cette vis là, voilà, comme ceci. Une fois que c'est dévissé, vous la faites glisser un petit peu en arrière et vous la retirez. Donc comme vous pouvez voir ici, il n'y a déjà plus la plaque, parce qu'en fin de compte, je l'ai enlevée pour un petit peu comprendre comment cela fonctionne. Et une fois donc que c'est dans cette position là, la petite poignée qui est derrière, ici, là, vous la mettez sur 1. Donc, on va repasser de l'autre côté. Voilà. Et là, je la mets sur 2, pardon. Voilà. Et comme vous pouvez voir, la lame, elle s'extrait automatiquement. Voilà. Donc, après, vous sortez votre lame. Alors, faites pas comme moi. On va faire dans les normes. Vous prenez une paire de gants, parce que c'est une lame qui est tranchante. Donc si vous ne voulez pas avoir des coupures, prenez une paire de gants. Donc vous prenez votre lame et puis vous la sortez. Voilà, comme ceci. Et comme cela. Et là, vous avez donc votre lame extraite. Et comme ça, vous pourrez donc voir si déjà elle a des coups ou autre. Et puis si vous voulez changer la lame, c'est comme cela qu'il faut procéder. Donc la lame qu'il y a de fournie avec, c'est bien une Parkside M42 en 12,7 par 0,65. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai pris des petites photos là afin de vous montrer un petit peu la qualité des dents. Et franchement, la qualité des dents fournies avec donc cette lame est vraiment très médiocre. Voilà. Donc une fois que c'est fait, que c'est démonté, vous prenez votre nouvelle lame. Alors il n'y a pas besoin de savoir dans quel sens vous la montez, comme par exemple une scie à métaux. Vous ne savez pas s'il faut que les dents aillent vers l'avant pour creuser ou vers l'arrière. Voilà. Parce que la plupart du temps, les gens qui ont des scies à métaux ne savent pas trop dans quel sens mettre les dents. Et on peut les mettre, c'est vrai, dans les deux positions. Alors que là, la lame, vous pouvez la mettre que dans une seule position. Parce que si vous la mettez dans l'autre position, les dents seront vers le haut. Donc ça ne sert à rien. Donc là, il n'y a qu'une seule position. Donc vous remettez votre lame en position
Donc vous la faites passer dans le petit guide entre les deux roulements ici. Ensuite, vous lui faites prendre la courbure. Voilà. Et ensuite, vous allez jusqu'à l'opposé. Le mieux, c'est carrément de remettre la petite flasque devant. Comme ça évitera bien qu'elle s'en aille. Donc pour cela, donc vous remettez en place. Voilà. Hop là. Voilà, comme ceci. Donc là, tout est remis en place. On reprend la clé fournie avec. On remet la vis BTR, donc à laine, sur l'avant. Voilà. Vous serrez modérément, pas à fond. Et ensuite, vous passez donc votre deuxième dedans. Là. Et vous faites le tour à cet endroit-là. Et une fois que vous avez fait le tour, vous retendez donc la tension avec la petite poignée derrière. Vous la mettez sur 3. Comme ça, votre lame est tendue. Et après, vous avez juste à remettre donc le cache arrière qui se trouve ici. Donc là aussi, c'est super bien pratique. Ils ont bien étudié l'affaire. Donc c'est qu'en fin de compte, ça a un peu de mal à passer comme ça. Hein, je pense que le mieux, c'est de la mettre quand votre scie est au sol, démonter. Ça sera quand même bien plus facile que comme ça. Donc là, comme ça, c'est bon. La deuxième position, comme ça, c'est bon. Voilà. Donc une fois que c'est monté, ben, vous reprenez votre vis à cet endroit-là, vous venez la serrer. Voilà. Vous regardez que tout soit bien remis. Ici, vous avez un petit trou, donc faites bien attention. Ici, vous pouvez y mettre par exemple les doigts. Et ça, c'est pas bon parce que vous êtes en contact directement avec la lame. Donc, ne mettez pas vos doigts dans la petite rainure qui est ici. Donc, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils n'aient pas mis un cache afin donc de faire une bonne protection de cette scie. Mais bon, que voulez-vous, ici, il n'y a pas de cache. Donc ça, c'est un gros bémol aussi. C'est un petit truc que j'avais pas tout à fait vu tout à l'heure, mais là, j'en aperçois un petit peu plus. Et franchement, là, la sécurité, elle est vraiment pas totale sur cette machine. Et après, vous avez juste à la brancher afin de vérifier que votre lame fonctionne bien, tourne bien et qu'il ne rencontre aucun problème. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu le changement de la lame. Et puis, comme je vous ai dit, quelques petits soucis au niveau donc, de l'ouverture. J'aurais bien aimé qu'il y ait une petite butée à la fin afin que la machine reste bien en position ouverte. Parce que là, elle a tendance à, vous voyez, à descendre toute seule. Ça reste quand même assez dangereux. Donc surtout si vous êtes en train de mettre un morceau de métal, par exemple, à l'intérieur. Et puis, que votre machine, vous voyez, elle soit pas stable. Vous mettez le morceau de métal. Manque de peau, vous bougez un peu et crao, elle vous tombe dessus. Donc ça, franchement, c'est pas super top comme sécurité. Après, le deuxième problème, comme je vous ai dit, c'est à cet endroit, comme vous pouvez voir, il y a un trou. Donc si je la mets en route, vous allez voir, la lame tourne à cet endroit-là. C'est très dangereux parce qu'on peut quand même y glisser les doigts. Même un enfant peut glisser les doigts à l'intérieur. Donc là, protection, ça c'est super important normalement la protection. Et là, franchement, il n'y a pas de protection. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, ben, cette scie à ruban, ben, je l'ai acheté 89 € en promotion. Hein, parce que forcément, quand Parkside a du mal à vendre des outils, il baisse les prix. Et là, je suis tombé sur le prix en promotion à 89 €. Sinon, il vaut plus de 100 balles dans les 120 €. Donc ça reste quand même assez cher comme outil. Mais sinon, pour la découpe du métal, il fait très bien l'affaire. Voilà. Donc comme je vous ai dit au départ, le bémol c'est quand on a la scie en main, eh ben, elle est quand même assez lourde. Mais sinon, sortie de là, sur son support, elle va très très bien. Après, pour ce qui est du support,
ben, j'aurais apprécié un petit trou derrière et un petit trou devant, ou 4 petits pieds par exemple ici, afin donc de pouvoir la fixer si on veut la mettre vraiment en stationnaire, qu'elle ne bouge pas, de la fixer sur une table ou autre, hein, une petite table à roulettes afin de la déplacer et tout. Ça aurait été intéressant d'avoir des points de fixation pour maintenir donc le socle à notre table. Et puis voilà. Donc, que dire? Eh bien, elle fait très bien l'affaire. Pour le moment, j'ai pas trouvé trop de problèmes, à part une vis dont la tête est morte, la butée hauteur qui n'existe pas, qui est inexistante, donc ça c'est vraiment un gros bémol. Et puis voilà, les angles, bon, sont pas tout à fait respectés, mais sont quand même très très bien. Cette-ci, comme je vous ai dit, faut pas rentrer dedans, faut pas bourriner à fond comme une disqueuse, faut lui laisser faire le travail toute seule. Donc vous la descendez et après vous avez juste à la retenir afin donc qu'elle aille trop vite. Mais sinon ça va super bien, super bien. Voilà. Et l'avantage avec une scie à ruban comme ceci, eh ben, ça ne fait pas de biole comme une disqueuse ou même une scie à métal. Pareil, une grosse scie à métal avec un disque à métaux dessus, ça fait des grosses bioles, donc vous en mettez vraiment partout. Alors qu'avec celle-ci, eh ben, vous avez aucune biole, vous avez que des petits copeaux. Franchement, c'est super pratique. Et par contre, n'oubliez pas les lunettes donc, de protection afin de vous protéger les yeux et les gants si vous avez besoin, au moins pour tenir les parties métalliques. Sinon, quand vous avez les mains sur votre machine, vous ne risquez rien du tout. Voilà. Donc, comme d'habitude, si vous avez des commentaires sur cette machine, ben vous n'hésitez pas, vous les mettez juste en dessous. J'essaierai de vous y répondre. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cocher la petite cloche à côté si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos à sortir. Moi, de mon côté, je vous dis bon bricolage du dimanche à tous. Prenez encore soin de vous et à la prochaine. Bye.